Bien, maintenant, on vient au chapitre 39. Chapitre 39, il est surtout important il est important de fait qu'il tire l'attention sur cet argument que Victor Hugo ne cesse de soulever, à savoir la douleur physique et la douleur morale. Hein. Parce que, bon, ce qui est important pour les juges, c'est que euh, cette condamnation à mort doit se passer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire mal à se condamner. Ça veut dire que le couteau doit être bien aiguisé, que la guillotine doit être bien huilée, bien graissée, de sorte qu'une fois que le couteau tombe, il doit faire sauter la tête. Hein. Donc, c'est ce qui préoccupe, si vous voulez, les juges, les gens qui sont pour la peine capitale. Lui, il revient sur autre chose. C'est pas ce qui est important. Si vous dites que ça doit passer très vite, dans une fraction de seconde, qui ne doit pas faire du mal, lui, il dit que ce n'est pas là D'abord, ce n'est pas là ce qui est important, hein, parce que il le disait déjà avant. Qu'est-ce que la douleur physique devant la douleur morale? Douleur morale, 5 ou 6 semaines dans la prison, en attendant le jour de la condamnation. C'est comme il est en train de mourir goutte par goutte. Hein. Il est en train de saigner. Hein. C'est une mort lente. Et c'est là la souffrance. Quelqu'un qui ne peut ni dormir, ni manger, rien du tout. Parce que chaque jour, il compte. Parce qu'il s'approche de sa tombe. Hein. Chaque heure, chaque minute, il s'approche de sa tombe. Et c'est là la vraie douleur. Mais il revient même sur cette douleur physique. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Comment cela? Et il le reprend. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines? Et ce râle de tout un jour, qu'est-ce qu'on peut appeler cela? Hein? Vous n'avez pas pensé à cela, à cette agonie de chaque jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Hein? Comment on peut appeler cette douleur, cette souffrance de cette journée? Il parle ici du dernier jour, hein, de ces angoisses, cette journée irréparable qu'on ne peut pas réparer, hein, qui s'écoule, qui passe très lentement, mais en même temps très vite. Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Hein? Juste ce moment-là, lorsqu'il monte, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il va ressentir, ce condamné, en montant les escaliers pour arriver à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Hein? Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. On sont-ils sûrs ceux qui disent que on ne souffre pas? Suivez sur votre roman, chapitre 39. Hein. Et là, vous trouvez aussi bon nombre d'arguments que vous pouvez utiliser, vous aussi, dans vos productions écrites, si vous êtes contre la peine capitale. Oui, alors, et puis, ils disent, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'on ne souffre pas, que le condamné ne souffre pas, le mort ne souffre pas? Qui le leur a dit? Qu'en tant que jamais une tête coupée se soit dressée, sanglante, au bord du panier, et qu'il ait crié au peuple, cela ne fait pas du mal. C'est arrivé. Quelqu'un qu'on a décapité et qu'il s'est relevé par la suite en tenant sa tête dans la main saignante et en disant aux gens, écoutez, mais ça ne fait rien, hein, j'ai rien ressenti. Alors donc, comment vous le savez? Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dit, c'est bien inventé, c'est très bien. Hein? Est-ce qu'il y avait des morts qui sont revenus pour dire, vous l'avez très bien fait? Hein? Est-ce qu'il y a des morts qui ont venu dire, la mécanique est bonne? Est-ce Robespierre
Ou bien Louis XVI, alors Robespierre c'est la première personne qui a été guillotinée d'ailleurs, sur lequel on a expérimenté la machine. Et Louis XVI, c'est un roi de France, lui aussi, qu'on a renversé après la Révolution française et qui a été décapité sur une place publique à Paris. Alors, est-ce que ces gens-là se sont sentis revenus pour dire qu'on n'a rien senti, lorsque on nous a coupé la tête? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Voilà ce qu'ils disent. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant, le couteau qui tombe, mord la chair, regardez, est-ce qu'ils se sont mis juste à la place de cette personne qui, lorsque ce couteau tombe, il mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres. Mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée. Il termine avec horreur. Horreur. C'est terrible. Si on en a pensé, c'est terrible. Est-ce qu'on n'a jamais pensé à cette douleur? C'est la chose à laquelle on ne pense pas. Vous croyez que avec vos instructions données au bourreau, ça y est, vous épargnez toute douleur aux condamnés à mort? Eh bien non. Non. Il y a surtout cette douleur, cette souffrance morale qui fait beaucoup souffrir le condamné à mort. Bien, pour le chapitre 40, regardez là, ça lui vient l'idée de penser au roi. Le roi qui est là, lui aussi, dans son château, et il fait des comparaisons entre sa situation et celle du roi. Et puis, il espère en réalité que cet homme lui vient en aide, en signant sa grâce. Il y a dans cette ville, à cette heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, comme moi. Regardez cette comparaison ironique. Un homme unique, comme moi, comme toi dans le peuple, parce que lui, il est unique, un condamné à mort, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Voilà la différence. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Gradation. Les voix les plus altes deviennent basses en lui parlant. Les plus altes deviennent basses en lui parlant. Et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils du ministre où tous sont de son avis. Personne ne peut dire le contraire. Et là, c'est Victor Hugo, d'ailleurs, qui est derrière, qui n'a pas cessé de critiquer Napoléon. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été exilé, d'ailleurs. C'est de la politique ici, en disant que ces gens-là, qui sont tous de l'avis de ce roi, personne ne peut contrarier le roi, bien sûr. Oui, donc, ou bien songe à la chasse de demain, au bal, au chaud. Regardez, il pense à la chasse de demain.